Et pour la deuxième partie de cette émission, nous vous proposons un focus SCPI immobilier et plus particulièrement un focus sur l'immobilier en Europe du Sud. Comment se porte l'immobilier en Europe du Sud? C'est la question qui va nous animer à présent avec Jean-François Chory. Bonjour Jean-François Chory. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous au Grand Forum du Patrimoine et dans l'émission Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Advenis Reim. Alors, vous êtes investi chez Advenis Reim en Europe du Sud. Vous avez même une SCPI spécialisée sur l'Europe du Sud, si je ne dis pas de bêtises, une SCPI qui s'appelle Elialis. Elialis et qui a investi en Europe du Sud depuis combien de temps? Depuis 2019. D'accord. Donc on a effectivement, c'est pas notre premier essai à l'étranger puisqu'on a fait partie des maisons sociétés de gestion pionnières en immobilier, notamment en pierre-papier, pour essayer de vulgariser ou démocratiser l'investissement en Europe. D'accord. Ce qui se fait beaucoup maintenant chez beaucoup de nos confrères. Et donc on a fait partie avec Eurovalis qui était la première en 2015 puisqu'elle a fêté ses 10 ans. 2019, on a fait le pari, entre guillemets, ou en tout cas voilà, de diversifier nos actifs immobiliers en Europe et sur la partie Europe du Sud. Pour une raison assez simple, c'est que l'Europe du Sud avait pas mal souffert, voire beaucoup souffert après les différentes crises de 2008 Bien notamment, et après la crise financière, et avait subi des problématiques assez importantes compte tenu d'une économie assez faible. Et ils ont pris des décisions drastiques d'un point de vue économique, d'un point de vue politique. Et nous, on a souhaité effectivement inscrire une SCPI en Europe du Sud pour accompagner cette croissance. Parce qu'il y avait une fenêtre d'opportunité, si je comprends bien, entre, j'imagine à l'époque, des valorisations intéressantes et en même temps des plans de relance économique qui permettaient potentiellement de porter le marché dans les années à venir. Exactement, avec un accompagnement de l'Europe aussi, pas que, mais des décisions politiques sur la baisse de la dette publique par exemple, des politiques de relance économique, des subventions européennes, comme je l'ai dit aussi, qui ont été assez importantes. Bien sûr. Et qui ont poussé effectivement ces pays à prendre des décisions plus tôt que nous et à avoir les fruits de ces décisions plutôt positives depuis quelques années, puisque ça fait maintenant plus de 5 ans que l'Espagne a une croissance de PIB la meilleure ou l'une des meilleures du marché européen, puisqu'ils frôlent encore les 3% l'année dernière, et ils étaient à 3,2 l'année d'avant. Et donc on a effectivement les fruits de ce positionnement. C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que le pari est gagnant en 2026? C'est vrai que quand on parle de chiffres de croissance économique au global, on cite les pays de l'Europe du Sud aujourd'hui comme les meilleurs élèves de la zone euro. Est-ce que ça se traduit aussi dans des stratégies immobilières? Comment se porte l'immobilier en Europe du Sud fin 2025, début 2026, Jean-François Chory? Alors plutôt très bien. Si je dois donner quelques chiffres, les chiffres sont sortis ce matin, donc il reste encore à vérifier. Exclusivité au Grand Forum du Patrimoine dans Smart Patrimoine. Il reste encore à vérifier, mais normalement l'Espagne a fait pratiquement 18 milliards de transactions l'année dernière, de volume de transactions, ce qui est sa meilleure année depuis plus de 10 ans et peut-être même historiquement. Donc ça démontre effectivement que le marché immobilier se porte bien. Sur quel secteur? Retail, donc le commerce, l'hôtellerie aussi, le résidentiel, qui sont poussés en fait par les investisseurs étrangers, par une demande croissante, une demande intérieure, puisqu'il y a de la croissance en PIB, et il y a des investisseurs étrangers et il y a de la croissance, baisse de chômage, et donc tout ça porte effectivement les investisseurs étrangers dans le sens où l'économie va mieux, et donc quand l'économie va mieux, il y a de la demande immobilière en termes d'investissement, il y a de la demande immobilière en termes de location, puisque la demande placée est plus importante, et donc le marché va bien. Donc on a effectivement aussi, et c'est la contrepartie, de cette augmentation de volume de transactions, une montée des prix, et donc forcément, avec un petit peu plus de tassement sur les rendements. Et peut-être un peu plus de concurrence aussi, parce que j'imagine que vous n'êtes pas le seul à faire ce constat-là. Donc du coup, comment est-ce que, si on prend l'exemple de l'Espagne, comment est-ce qu'on adapte sa stratégie au contexte immobilier actuel? Alors effectivement, on est avec 18 milliards, alors que quand on a commencé en 2019, il y avait un peu moins de 10 milliards de volume de transactions en Espagne. Donc clairement, il y a plus de concurrents, des concurrents étrangers, pas que des SCPI. Bien entendu, toutes les SCPI s'intéressent un peu plus à l'Espagne et au Portugal qu'avant. Mais quand on dit Europe du Sud, pardon, pour bien comprendre, c'est Espagne, Portugal majoritairement, c'est ça? Oui, chez nous, à Elialis, pour l'instant, c'est Espagne, Portugal. On a velléité à aller aussi sur l'Italie, bien entendu, qui est en train de monter en puissance aussi. Et donc ça fait partie des pays sur lesquels on investit. Donc nous, on adapte en ayant tout simplement une bonne connaissance du marché aussi, parce que ça fait partie de l'ADN d'Advenis Reim. Quand on va sur une zone géographique, c'est qu'on a des bureaux, qu'on a des équipes, qu'on essaie de maîtriser et en tout cas de bien connaître les marchés, les interlocuteurs, les villes, les classes d'actifs dans lesquelles il faut investir. Et donc ça fait partie de la sélection et de la sélectivité qui est très importante à avoir. Et après,
le fait effectivement de bien connaître ce marché et d'être présent depuis 7 ans nous permet d'avoir accès aussi à des deals qui sont un petit peu plus off-market entre guillemets et de continuer à investir dans de bonnes conditions. Commerce, résidentiel, c'est ça les grandes tendances, c'est la même chose en Espagne et au Portugal? Oui, hôtellerie très fort, Hôtellerie bien aussi, oui, entendu. bien sûr. C'est la classe d'actifs qui a le plus performé l'année dernière encore en volume de transactions, puisqu'il y a une montée aussi du tourisme, au-delà C'est ce que j'allais dire, derrière on joue le tourisme en fait via l'immobilier, c'est ça? Oui, bien sûr. C'est 2 chiffres de croissance depuis 4-5 ans. A priori, je n'ai pas encore les chiffres pour le coup, mais ils sont proches de 100 millions de touristes étrangers cette année. Donc ils se rapprochent très sensiblement de la France pour aller espérer avoir la première place en termes de tourisme mondial. Et donc voilà, donc forcément il y a toute l'infrastructure touristique qui est en train de monter en puissance et derrière avec des fondamentaux qui sont effectivement assez solides sur pas mal d'aspects, une dette publique qui fait que baisser, voilà, pas mal de choses qu'on aimerait évoquer en France aussi actuellement. Mais qu'on va chercher en Europe du Sud à l'heure actuelle en matière d'investissement immobilier, si je comprends bien. Exactement, et qu'on va chercher en termes de diversification. Ça ne veut pas dire qu'il faille tout investir en Europe du Sud. Donc là aussi, on revient sur les fondamentaux de la diversification, de la location d'actifs pour une société de gestion et pour aussi un conseiller en gestion de patrimoine. C'est de mettre des allocations d'actifs dans différentes zones géographiques. Est-ce que chez Advenis Reim, il n'y a pas que l'Europe du Sud, il y a une SCPI Europe du Sud, vous avez une autre en Allemagne, une autre en Europe du Nord, et là ce n'est que parler des SCPI investis hors de France. Comment est-ce que vous appréhendez ce début d'année 2026 sur l'investissement européen? Alors sur les sujets économiques, parce qu'on revient à ça, on n'a pas forcément évoqué à proprement parler du portefeuille d'Elialis, mais on a 98-99% de taux d'occupation financier, dont à l'intérieur 60% de bureaux. D'accord. Quand on me pose la question que le bureau va mal, j'ai dit tout dépend dans quel pays on se trouve. Parce qu'en Espagne et au Portugal, ça fonctionne bien le bureau, c'est ça? Ça fonctionne très bien et aujourd'hui on n'a pas de vacances locatives particulières par rapport au bureau. Comme je vous disais, il y a de la demande placée qui augmente. Et donc quand la situation économique d'un pays va bien, en règle générale, ça reflète aussi le secteur de l'immobilier. Et donc ça c'est plutôt rassurant aussi. Bien sûr, oui. Donc sur le reste, effectivement, je crois qu'on attend tous, et en tout cas nous particulièrement chez nous, puisqu'on a une SCPI qui est très investie sur l'Allemagne, le rebond lié aux investissements énormes qui sont faits sur l'Allemagne en ce moment, notamment par le public, donc le gouvernement, et aussi par les investisseurs privés, les entreprises qui réinvestissent en Allemagne. Parce que là on parle du plan de relance allemand, mais qui est plus défense, infrastructure. Non, on attend aussi en immobilier un rebond quelque part de ces investissements. En règle générale, ça va avec. Il y a effectivement infrastructure, défense, mais il y a aussi tout ce qui est énergie renouvelable. Ils veulent être de nouveau aussi très investis sur des data centers, et donc ils investissent beaucoup sur l'alimentation électrique des data centers pour être le hub, un des hubs, en tout cas le plus important en Europe, sur la connectivité. Et donc tout ça fait que ça va rejaillir forcément sur le PIB. Je crois que c'était, je ne vais pas faire de pub sur un journal économique français, mais il y avait dans la presse la semaine dernière un premier chiffre de croissance. C'était 2-3 ans que ce n'était pas arrivé, du PIB en Allemagne, avec effectivement une perspective assez forte sur les prochaines années. Et donc forcément, ça veut dire investissement des entreprises, ça veut dire investissement de l'État, ça veut dire injection de capitaux, et donc ça rejaillit mécaniquement sur l'immobilier, sur les entreprises, sur le moral des entreprises, sur le DAX. Bien sûr. La cotation allemande, et en tout cas la bourse allemande, ne s'est jamais aussi bien portée depuis quelques années. Et donc oui, ça rejaillit sur l'immobilier, et donc on est assez positif sur la relance allemande qui rejaillira mécaniquement aussi sur les autres pays européens, parce que ça reste la locomotive européenne. Donc de belles perspectives pour les investisseurs français en Europe du Sud, en Allemagne aussi, si je comprends bien, si on parle que ces deux zones-là, mais ailleurs aussi également. Et forcément ailleurs. Et forcément ailleurs. Merci Jean-François Jory de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine ici au Grand Forum du Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général de Advenis Reim. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la troisième partie de l'émission.